J'ai travaillé pendant plus de 25 ans en section de recherche et notamment dans les groupes atteintes aux personnes, où on traite tous les crimes et délits Mmh. importants et notamment les viols. Mmh. J'ai deux surprises dans tout ce que j'entends. La première surprise, c'est pour l'affaire du Gers de Hoche avec la brigade de Lectoure. Ce que je comprends pas, dans les parquets, il y a un bureau d'ordre qui enregistre les enquêtes, mais il y a aussi un bureau d'enquête où on enregistre les enquêtes les plus importantes. Une petite fille qui s'est fait violer 11 fois, c'est un fait criminel. Pourquoi il n'a pas été suivi par un substitut avec les enquêteurs? Et pourquoi donner ça à une brigade territoriale? On a des brigades de recherche au niveau départemental, on a des sections de recherche. On est formé pour entendre ces enfants en Mélanie. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Je suis un peu surpris finalement. Alors, vous qui êtes un ancien gendarme et que vous connaissez très bien Oui, tout ça, comme vous dites, pendant 25 ans, vous avez bien travaillé ce type de dossier. Comment vous l'expliquez? oui. Où est-ce qu'il y a eu une faille, selon vous? Parce qu'effectivement, La il y a un faille, bureau pour moi, d'enquête, il y a des enquêtes, il y a tout pour justement la faille, éviter que cela ne se produise, et pour mettre en garde à vue, comme c'est le thème de notre émission d'ailleurs, mettre en garde à vue un pédocriminel. Alors la faille, elle vient pour moi, elle vient. Bon, je dis pas ça parce que je suis gendarme, j'étais gendarme. Hein. Je dis ça, moi, ça vient du parquet. Elle a été mal orientée cette enquête. Cette enquête, elle aurait dû tomber soit en brigade de recherche, soit en section de recherche. Quand j'entends qu'on me dit que le parquet de Toulouse n'est pas compétent, il suffit de donner à la section de recherche de Toulouse. Oui, c'est ce qu'on dit. Elle a une compétence nationale. Et en fait, moi, j'ai traité des affaires moins importantes que celle-là. Après, il y a la complexité des parquets. Je donnais un exemple qui m'a marqué sur une petite fille qui s'était fait violer, enfin un violeur, qui avait violé notamment 4 personnes. Et j'ai entendu une gamine de 18 ans qui au début ne se souvenait plus de rien, mais avec la procédure Mélanie qu'on a appliquée, on l'a entendue donc en vidéo pour éviter de recommencer à l'entendre. Et au bout d'1 heure, elle a pleuré pendant 4 heures en Mmh. racontant tout ce qu'elle a subi. Mmh. Et moi, j'ai trouvé judicieux de retranscrire mot à mot ce qu'avait dit la jeune fille pour qu'on ait vraiment une sensation de ce qui s'est passé. Mmh. Christine, je me suis fait incendier par le procureur qui Aïe, n'avait pas de temps à perdre avec ça. non, Il y avait 56 pages, j'avais pas besoin d'écrire un livre. Il fallait juste lui dire quand est-ce qu'elle s'est fait violer, comment et à quel endroit, ça suffisait. non. Je me suis beaucoup chamaillé avec, j'étais content parce qu'en fait, aux assises, il a pris 18 ans de prison. Et les filles sont venues me Incroyable, remercier parce que personne incroyable. ne les croyait. Personne ne les croyait. Et il est là le problème, c'est que personne ne croit les enfants en fait. On a Mmh. autre chose à faire. Mmh. Et en fait, on a des unités spécialisées qui ne sont pas intervenues sur cette affaire-là. Pourquoi? C'est là qu'il faut poser la question. Mmh. Pourquoi on n'a pas donné ça aux unités spécialisées? Mmh. Moi, je faisais que ça. Je surveillais toutes les affaires criminelles et sexuelles dans toute ma région pour voir un peu ce qui se passait. Et après, j'appelais les brigades pour leur dire non, mais ça ne te concerne pas, c'est moi que ça concerne. Et ça, je comprends pas où ça, on donne pas ça à une brigade territoriale.